On retient ça. Alors, suite judiciaire à des dossiers brûlants. Parce que ça, c'est un dossier, mais volcanique. Très brûlant. Mais c'est-à-dire, c'est une éruption volcanique. Ça, l'argent de la Covid. Non, ça, c'était on même parlé, c'est déjà du casse du siècle. Notre argent à nous tous. Oui, tu as eu des gens qui sont allés cotiser. Karim Wade a amené de l'argent, des médias ont amené de l'argent, tout ce monde-là. C'est un Mountaga Mbaké Bessir a sorti, a décaissé. Jusqu'à ce donneur qui a mis sur la table 2000 francs. Wow. Il faut prendre ça. 2000 francs, c'est-à-dire même ceux qui ont amené Chinchan, tous ces gens-là. Mais là, les gens là ont pris cet argent, certains ont mis ça dans leur poche. Et d'autres, rappelons qu'aussi il y a des gens qui ont été félicités. C'est que j'évite qu'on soit là qu'à battre pour dire que non, pour prendre. Il y a des gens qui ont été félicités. Pour et leur je prends. gestion. Mais oui, je prends pour exemple le docteur, le général Mamtiano Dieng, qui a quand même été félicité. Alors, directeur de l'hôpital principal. Et je salue aussi au passage, bien entendu, le major Lam de la pédiatrie de l'hôpital principal. Suite judiciaire à des dossiers brûlants. Le ministre de la Justice vise les braconniers des 1000 milliards de la Covid. Parce que ça, il faut que ce soit clair. On peut laisser tout lire. C'est trop flagrant. C'est même patent. Alors, quitte des autres rapports de la Cour des comptes, parce que aussi, il ne faudrait pas dire, bon, voilà, on prend que Covid et on laisse les autres. Tous les rapports. Mais quand même, ça, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Alors, non, attends. Mais tu te rends compte, polyclinique de principal a été réalisé à hauteur de 70 milliards. Et tous les cas graves qui sont allés à principal ont survécu. Tous les cas graves. Principal n'a pas eu un seul mort. Polyclinique, 70 milliards. Mais on a 1000 milliards. Ça fait combien de polycliniques? Beaucoup. Non, mais c'est extraordinaire. Non, c'est que c'est pas parce que vraiment, Macle, qu'il fallait ça. Et puis vraiment talibé sur tout bas. Mais le docteur Mamtiano Dieng, mais c'est quelqu'un qu'il faut décorer. Aucun rapport, j'ai vu son nom, alors qu'il gérait quand même l'hôpital principal. Alors, quitte des autres rapports de la Cour des comptes, d'accord. Mais drame persistant sur les routes, voilà encore un autre problème. 4 morts en race campagne, race campagne. 4 morts dans 3 accidents en 48 heures. Après 3 morts à la foire de Dakar. Foire de Dakar, voilà. Maria Bandias a enregistré un décès, c'est-à-dire hier. Ça fait 4 morts en 2 accidents. La non-application des mesures, l'autre drame. Parce qu'aussi, il y a des mesures, on prend des décisions, on parle, on annonce, on matraque, mais finalement, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Mais on va peut-être voir les choses telles quelles, parce que hier, il y a eu des nominations, notamment celle de la superlinger Aïda Mbodj. J'ai dénombré les nominations hier, mais... Oui. Tout azimut, oui. La superlinger Aïda Mbodj. Tu sais, il y a eu d'abord des nominations au secrétariat généraux des ministères. Oui. Après, le reste a suivi. Alors, tu sais, elle avait interpellé à l'Assemblée l'argent de la DER. Et le monsieur de la DER lui a dit non, l'argent là est parti avec les gosses qui sont allés Barça. C'est allé à... Maintenant, elle est à la DER. Bon, je suis sûr que on va passer véritablement de Yakader à une DER. Parce que quand même, elle s'y connaît. La microfinance, elle a occupé ce poste-là en tant que ministre. Elle a été ministre de la microfinance, de la femme, de la famille et de la microfinance. Donc, elle connaît les rouages. La personne qu'il faut. Voilà. En tout cas, elle est à sa place. Mais on reste avec d'autres nominations. Vous avez tous ces mangas. Aïda Mbodj et Dambodj. Abibsi, tonton Abibsi. Capitaine Touré. Cheikh Oumar Diagne. Mariam Soda Ndiaye. Déthié Fall et Astafourla. Mariam Soda Ndiaye, point de suspension. Voilà en tout cas ce qu'on retient aujourd'hui des nominations. Voilà des gens qui ont été récompensés. Mais est-ce une récompense? Parce que la récompense est toujours au bout de l'effort. Ou une récompense du style Pacho. En tout cas, on peut se poser une question. Il y a le record Mohamed Sek. C'est la logique du gagner ensemble. Voilà. On gagne ensemble, on gouverne ensemble. Tu as oublié Dambodj. Qui? Dambodj. Dambodj. Ah, waouh. Dambodj. Qui était contre l'appel à candidature. Ah, waouh. Dambodj. Il a dit. Ben, on lui a dit Am.
Nous aussi, on l'a dit, parce que la bouche qui mange ne parle pas. Bon, on reste avec Tribune. Baisse du coût de la vie. Mais Sonko opte pour le riz brisé non parfumé. le pain, le sucre, le riz brisé non parfumé. En tout cas, Yacine, on a au moins la solution à notre problème. Comme nous mangeons encore le riz parfumé non, voilà, brisé non parfumé. Mais on va voir un peu l'autre actualité. Et c'est par exemple Besbi le jour, mais qui nous livre une actualité autour justement de la baisse du coût de la vie. Délai pour la baisse du coût de la vie, pas de mai. M-E-T-S, pas mai. Au mois de mai. 15 mai. On nous a donné ce 15 mai. Donc, circuler, il n'y a rien à manger. Alors, en conseil des ministres, le PM promet un rapport après des concertations avec les acteurs. D'accord. Quand Sonko déclarait « Je ne crois pas à la réalité du pouvoir ». Parce que aussi le rappel profite aux croyants. Il l'avait dit. Je ne crois pas à la réalité du pouvoir. Mais pouvoir, c'est quelque part vouloir. Et aujourd'hui, Amadouba veut quand même veut prendre son indépendance. Visite Chenyas et Aminata Mbenye Ndiaye. Amadouba courtise l'héritage de l'AFP et du PS. L'APR annonce la poursuite de cette tournée pour évaluer la présidentielle. Donc, Amadouba va là-bas, l'APR va là-bas. Ça, c'est ce qu'on peut retenir de ce que nous livre Besbi le jour, ce jour. Mais on peut peut-être revenir à une tribune, mais qui nous dit qu'en réalité, Amadouba a réellement décidé de s'affranchir, de prendre son destin à main. Alors, l'ancien premier ministre défie Macky Sall. Voilà, Amadouba a décidé à vendre chèrement sa peau. Oui, donc un mortal combat se profile entre Macky et son candidat. Ah ouais, il faut voir un truc qui fait gay. Ou alors, le final, ça dépend de tout un chacun, mais chacun pour soi, Dieu pour tous, on peut le considérer ainsi, parce que Sud Quotidien relève un fait par rapport aux nominations au sein des ministères et autres directions. Là, c'est le coup de balai qui se poursuit. Le coup de balai. Parce que l'actuel président avait brandi un balai. Balai pour dire que c'est ça qu'on va faire. Le coup de balai, mais il ne faudrait pas que le coup de balai se transforme en coup de marteau. Voilà, espérons-le. C'est le coup de balai qui se poursuit. Et d'ailleurs, on attend le Mahazali là. En tout cas, on est toujours dans cette détermination de faire les choses. Mais chose faite, traitement du rapport de fonds Covid-19, ça c'est le quotidien. L'État, bien entendu, déconfine le dossier. Parce que nous, on a été confinés, on a dit restez chez vous. Et pendant ce temps, les gens là, ils étaient en train de faire ce qu'ils devaient faire et qui nous a amené à une situation bizarre de chez bizarre. Le rester chez vous là, ça nous a amené ça. Et aujourd'hui, mais l'État déconfine bien entendu le dossier. C'est le titre du quotidien, le quotidien. Le quotidien parle de lancement du BRT. Vous avez évoqué ça dans vos titres. Changement d'air, E-R-E, d'air, l'air primaire, l'air fréquent, l'air, E-R-E, à Dakar. Ça, c'est quand même du nouveau. À Dakar, changement d'air. Mais pour ne pas peut-être pomper l'air, on a aujourd'hui le quotidien qui nous dit d'air. Permettez-moi la rime. Aïda Mbod, Soleil, Sojip, LONASE, ASP, le projet case ses fidèles. Le projet. En tout cas, pour caser les fidèles, même le projet a commencé. Mais pour autre chose, le projet est encore en berne. On attend. C'est toujours le PSE. Mais pour recaser, pour le coup de balai, bon, et le recasement de sinistrés, le recasement de fidèles, le projet est en marche. Mais on va peut-être marcher vers des choses quand même qui va peut-être nous intéresser de plus en plus. C'est quoi? C'est le coût de la vie. Oui. Et Wolf Quotidien, justement, s'intéresse à ce sujet. Ambition à la baisse. Oui. Parce que quand même, si on nous avait dit l'histoire de riz non parfumé, le riz créole, mais de toutes les façons, le gouvernement ne cible que le riz brisé non parfumé, le pain, le sucre cristallisé et l'huile. Ambition à la baisse. Ça, c'est le titre de Wolf Quotidien. Mais Wolf Quotidien parle de nomination en Conseil des ministres, promotion de Pastef et alliés. Vous avez la super lingère Aïda Mbod, Abibsi, tonton Abibsi, capitaine Touré, Dambod, Toussaint Manga, récompensé. Parce que la récompense est au bout justement de l'effort, comme je le disais tantôt. La récompense de Saint-Salé au gay. Ah, il est de Pastef. Il me connaît. Bon, on parle de Direct News. Tension au ministère des Finances. Le directeur de cabinet out.
Mais le limogeage de Pape Oumar Diallo, appelé POD, du poste de directeur de cabinet fait-il suite aux révélations sur ses activités au sein de l'agence en charge de la gestion du patrimoine bâti de l'État? Les cafards commencent à sortir et les cadavres commencent à sentir. Surnommé POD, Pape Oumar Diallo est étroitement lié à Ousmane Sonko et au PASTEF, mais semblait aussi proche de Amadouba. Ah bon? L'ouverture des dossiers sur le bradage du patrimoine bâti de l'État a mis en lumière le rôle supposé de POD, Pape Oumar Diallo, qui entretenait une relation contractuelle avec l'agence du patrimoine bâti de l'État sous la direction de Abdou Karim Fofana, dont il était le conseiller. Une source logée à la primature rapporte que cette situation a créé un malaise au sein du cabinet du Premier ministre, incitant certains proches d'Ousmane Sonko à réclamer son remplacement. Mais toujours autour de ce monsieur, vous avez Mourkat, ne serait que la partie visible de l'iceberg, révélant des scandales beaucoup plus graves liés au partage du CICES. Partage du CICES. Cité Kergordi. La zone de captage des Almadies 2, des Niayes de Bambilor, du lac Rose, ainsi que d'autres lotissements sensibles. Voilà la situation. Pape Oumar Diallo et le directeur des domaines Modou Gueye ont formé un duo de choc. Ils ne pouvaient ne pas être démis de leur fonction. Donc, c'est probablement lié à ça. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle ce que ça s'appelle. On va voir Odia qui va aussi nous faire un peu jouer sa partition avec les bus. Voilà, vous avez des conducteurs. Vous avez peut-être, voilà, la situation est là. C'est l'opposition plein aux as dont je parlais. Voilà, elle veut bloquer notre projet de baisse rapide transit, bus rapide transit, en panne de lieu du tracé. Les opposants milliardaires. Voilà. Mais eux, ils disent qu'ils sont tombés en panne au milieu du tracé. Ils sont tombés en panne. Qui pour me donner un coup de main? Ça, c'est Amadouba, qui a fait peut-être appel. Mais qui est là? Ça, c'est Seydou Gueye. Mais qui apparemment, lui, regarde ailleurs. En attendant, restons, passons. En attendant, je vous laisse la suite des événements. Des événements.